Styles s'assied et pose son sac. Quand Styles s'assied et pose son sac, il regarde Scott et lui dit qu'il a un plan très important. En mettant ses mains l'une en face de l'autre, en mettant ses mains l'une en face de l'autre, parallèlement. Parallèlement, posées sur la table, il met ses mains l'une en face de l'autre. Il rentre un peu les doigts à l'intérieur et relève ses pouces. Il relève ses pouces et les garde vers le haut. Ses mains sont droites, parallèles l'une à l'autre, un peu relâchées vers l'intérieur. Il regarde et il lui explique. Enfin, il croise les bras. Il sort un crayon qu'il pose sur le côté. De son sac, il sort un crayon à papier, un crayon gris et un stift noir. Scott le regarde sortir un crayon gris, un crayon à papier, un crayon noir, un fusain et un stift noir. À ce moment-là, Lydia vient s'asseoir. Lydia vient s'asseoir et elle regarde le ciel. Elle n'arrête pas de répéter. Encore et encore, elle n'arrête pas de répéter. Quand le ciel sera noir et que la pluie tombera à l'intérieur. Quand le ciel sera noir et que la pluie tombera à l'intérieur. Quand le ciel sera noir et que la pluie tombera à l'intérieur. Elle n'arrête pas de répéter ça encore. Quand le ciel sera noir et que la pluie tombera à l'intérieur. Allison vient s'asseoir avec le livre, avec le bestiaire. Elle s'assied donc avec le bestiaire et Styles commence à exposer son plan. Styles expose alors son plan. Il explose en panique, regardant Lydia. Styles explose en panique et lui dit enfin, on va pas aller chasser quelque chose comme ça. Styles regarde alors Lydia et commence à lui dire très légèrement. Paniqué lui aussi, il explose alors en panique et se met alors à côté d'elle. Paniqué lui aussi, il lui dit, tu sais, calme-toi, calme-toi, on va aller chasser cette bête et elle regrettera. À ce moment-là, Lydia commence à arrêter. Petit à petit, sa voix diminue. Petit à petit, sa voix diminue, elle commence à arrêter de parler. Styles commence à lui dire, respire, respire profondément. Arrête de penser à ça, arrête. Il reste à côté. Et Lydia se réveille alors. Elle se réveille alors de son état comateux. Elle se réveille de son état comateux et elle se pose sur la table. Styles reste à côté d'elle et lui dit très doucement en posant sa main sur son dos. En posant sa main sur son dos, juste en dessous de sa nuque et en gardant sa main encore en gardant sa main sur sa nuque et sur son épaule, il pose sa main sur son dos. Frappe très légèrement 2 fois. Il frappe très légèrement, amicalement 2 fois sur son dos et lui dit ça va aller, calme-toi, respire. Lydia respire attentivement et écoute le plan qu'est en train d'exposer Styles. Styles expose son plan et il dit alors on va peindre ma voiture. On va peindre la voiture en noir, mais on va mélanger la voiture. La voiture, on va la peindre en noir, mais on va mélanger la peinture en noir avec du sang. On va mélanger la peinture noire avec du sang. L'odeur du sang couvrira celle de la peinture et on attirera la bête là-bas. On fera ensuite un rond, un cercle. On fera un cercle, un rond, avec de l'aconite Tulou. Un autre cercle et un autre rond par-dessus l'aconite Tulou avec de la poudre de sorbier. Ensuite, je demanderai à Derek de mettre le feu à la poudre sorbier et à la poudre. À la poudre de sorbier, je demanderai à Derek de passer dessus avec de l'essence. Et toi, Peter, regardant Peter, il lui dit alors en regardant Peter, et toi, tu mettras le feu, une fois que Derek sera passé avec de l'essence sur la poudre de sorbier et sur l'aconite Tulou. Après, une fois qu'elle sera arrivée au milieu, on pourra enfin mettre le feu. Peter allumera le feu, la poudre de sorbier brûlera, avec l'aconite Tulou, et la bête sera emprisonnée dans des flammes dont elle ne pourra plus sortir. Tout le monde regarde Styles comme s'il avait dit quelque chose de différent. Comme s'il avait dit quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas en rapport avec ce plan. Comme si ce qu'il avait dit, il ne l'avait jamais dit auparavant. Comme si ce qu'il avait dit, il ne l'avait jamais dit auparavant. Tout le monde le regarde. Scott, Malia, Lydia. Lydia, Malia, Scott, tout le monde le regarde. Derek et Peter le regardent avec un regard étonné, comme si ce qu'il avait dit, il ne l'avait jamais dit auparavant. Après avoir exposé son plan, Derek regarde Styles et lui dit « ça peut fonctionner ».
Une fois à l'hôtel, ça fonctionne. Ils mettent alors un cercle, ils font alors un grand cercle, et d'abord font une supposition. D'abord, ils font une supposition sur la taille de la bestiole. Sur la taille de la bête, sur la taille de la bestiole, ils font d'abord une supposition. Styles est alors en train de dire « Mais elle fait 4 mètres !» Il s'exclame et il dit alors « Mais elle fait 4 mètres au plus ou moins elle fait 4 mètres, ou alors elle fait 5 ou 6 mètres, peut-être voire même 7. » Malia regarde Styles et lui dit « Je crois que Styles a raison quand même. » À ce moment-là, quand elle dit « Je crois que Styles a raison quand même », ils estiment alors une longueur de 7 mètres. Ils font alors un cercle de 7 sur 7. Ils font alors un cercle de 7 sur 7 et ils font un rond de 7 sur 7. Au milieu, contre le cercle de 7 sur 7, de 7 mètres sur 7 mètres, ils font un rond à l'intérieur de 6 mètres sur 6 mètres avec de la poudre de sorbier. Le premier avait été fait avec de l'aconite. Ensuite, Allison, caché sur le toit, qui est monté en première sur l'autel. Allison, caché sur le toit, qui est monté en première sur l'autel, sur le toit de l'autel, dégaine son arc, prend une flèche et la met dans son arc. Elle la positionne, ferme un œil et garde un autre. Elle garde un autre œil ouvert et ferme un œil. Elle cligne des yeux une fois, regarde sa cible, dégaine une flèche et la passe sous son arc. Elle passe la flèche sous son arc et la tient de ses 2 doigts avec son pouce. Elle tient fermement la corde, prête à tirer. Elle envoie un message à Scott qu'elle est prête à tirer. Ils attirent alors la bête avec le sang, et Styles va donc garer sa voiture couverte de peinture noire. Styles va donc garer sa voiture qui est couverte de peinture noire, mais aussi couverte de sang, le sang qui a été mélangé à la peinture. La bête est donc attirée par l'odeur du sang, et elle se met alors à rugir et à essayer de bousculer la voiture. Elle se met à rugir et à bousculer la voiture, à essayer de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur avec ses griffes. Elle se coince alors avec ses mains. Avec ses mains, avec ses griffes. Avec ses griffes, ses mains et ses bras. Ses jambes à l'arrière, elle se coince dans la voiture, essayant de récupérer l'humain qu'il y a à l'intérieur. Mais ce n'est qu'un mannequin en plastique. Ce n'est qu'un mannequin en plastique qu'il y a à l'intérieur. Il essaye alors de récupérer ce mannequin en plastique, pensant que c'est peut-être un humain. Pensant que c'est peut-être Styles, Scott, ou pensant que c'est peut-être Allison ou alors Lydia, il essaye de récupérer cet humain, et il essaye de récupérer cet humain en plastique à l'intérieur. Il essaye de récupérer le mannequin tant bien que mal, mais il y coince sa patte, il y coince sa jambe arrière, il y coince ses pattes arrière et il y coince ses griffes à l'intérieur de la voiture de Styles. Styles regarde de l'intérieur de la chambre, il regarde sa voiture se faire démonter. Il regarde sa voiture se faire démonter et démanteler. Il se tourne vers Scott et dit « On aurait pu quand même éviter le fait que ma voiture se fasse démanteler et démonter par une bête féroce. J'aurais préféré que ce soit un chien qui fasse une griffe dessus. » À ce moment-là, quand il dit « J'aurais préféré que ce soit un petit chien qui fasse une griffe dessus, j'aurais préféré que ce soit un petit chien noir, un petit caniche, un cabot ou je sais pas quelque chose qui fasse une petite griffe sur ma voiture qu'une énorme bête féroce et vorace qui veut dévorer nos âmes, qui fasse une griffe dessus. » Scott le regarde et lui dit « C'est qu'une voiture. » Calmement, comme s'il positivait. Calmement, comme s'il positivait, il lui dit « C'est qu'une voiture. » Styles s'exclame. Styles s'exclame et alors fait un esclan. Il fait un esclan et il dit « C'est pas qu'une voiture, c'est la voiture, c'est ma voiture à moi. C'est la voiture de mon père, c'est la voiture de ma mère, c'est ma voiture à moi. » À ce moment-là, il fait un esclan et s'exclame. Et il dit « C'est pas qu'une voiture, c'est ma voiture. » À ce moment-là, la voiture n'existe presque plus. Il n'y a plus que la carrosserie par terre et les 4 pneus sont crevés. Les 4 pneus sont crevés, il n'y a plus que la carrosserie par terre. Styles regarde sa voiture et sort. Il regarde Scott et il fait « C'est toujours une voiture, ça ?» Scott regarde et il fait « C'était ton plan. » Styles regarde sa voiture et se tourne vers sa voiture. Il pose la main sur la carrosserie et il dit « C'était mon plan, c'est vrai, mais pourquoi tu m'as écouté ?» Derek s'approche de Styles et répond « Parce que ça a fonctionné. » À ce moment-là, le feu commence à prendre autour de la bête, le feu commence à prendre. Il commence à immoler la bête. La bête est donc immolée par le feu, immolée et intoxiquée par l'aconite Tulu. La bête est d'abord intoxiquée par l'aconite Tulu.
Ensuite, après être intoxiquée, elle est ensuite brûlée, brûlée par les flammes, et prisonnière. Elle est ensuite prisonnière, prisonnière des flammes. Quand elle est prisonnière des flammes, elle est en train de se consumer, de brûler, et elle est intoxiquée par l'aconite Tulu. Il regarde alors la bête qui est en train de brûler. À la fin, il ne reste plus que des os. Styles reçoit alors un message. Il regarde, et tout de suite, il se précipite sur son GSM. Il allume son GSM. En se précipitant sur son GSM, il dit « C'est Malia, je pense ». Malia lui fait un petit signe de la main et lui dit « Non, je suis juste là ». Malia était au bar. Malia qui était au bar, qui était partie aller chercher des glaçons dans les bacs à glaçons. Dans les bacs à glaçons, elle était partie aller chercher des glaçons. Elle se lève et elle se met alors contre les parois. Contre les parois de l'étage du motel. Contre les parois de l'escalier de l'étage du motel. Elle regarde Styles, elle lui fait un geste de la main. Elle lui dit non, c'est pas moi. Styles lève un peu plus les yeux sur l'écran de son GSM et regarde. Il est écrit Derek, 2h du matin. Rejoins-moi dans ma chambre. Il est donc écrit Derek sur son GSM. Sur l'écran tactile de son GSM, il est écrit Derek, message maintenant, 2h du matin. Rejoins-moi dans ma chambre. Styles le rejoint dans sa chambre et Derek lui dit que son plan a fonctionné. Ainsi, ils se mettent l'un contre l'autre et Styles garde sa tête sur les pectoraux de Derek. Ils passent la nuit ensemble. Ils passent la nuit ensemble et il garde sa tête contre les pectoraux de Derek, le regarde avec un regard amoureux. Derek l'embrasse et Styles reste là, ne parle pas. Il reste silencieux, contre Derek. Contre Derek, il reste silencieux. Il ne parle pas. Derek est en train de l'embrasser et passe très légèrement sa main le long de son dos.